Donc, je disais, ce matin, nous allons continuer dans le livre d'Apocalypse pour aller un peu vite. Nous allons faire de sorte à finir Apocalypse 6 aujourd'hui. Et par la grâce du Seigneur, nous allons commencer dès la semaine prochaine à partir d'Apocalypse, dès le mois prochain même, Apocalypse au chapitre 7, à partir du chapitre 7. Nous prions que le Seigneur nous aide pour que nous puissions aller un peu vite par rapport à cette étude, parce que je pensais vraiment, comme nous l'avons dit dans nos réunions, de pouvoir entrer dans l'étude du livre des Actes des Apôtres. Et on essaiera de voir si peut-être qu'on pourra le faire dans la semaine. Mais il est très important que nous puissions aussi nous plonger dans cette étude des livres des Actes des Apôtres. Donc je disais, nous sommes encore dans le livre d'Apocalypse au chapitre 6 et permettez que ce matin, je commence directement à l'ouverture du cinquième sceau, c'est-à-dire à partir du verset 9. Je vais lire la parole de Dieu rapidement. Apocalypse 6, à partir du 9e verset. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage rendu. Ils crièrent d'une voix forte, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à faire justice, à venger notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fit dire de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce qu'ils soient au complet leurs compagnons de service et leurs frères qui allaient être mis à mort comme eux. Je regardais quand il ouvrit le sixième sceau, il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un grand vent laisse tomber ses figues. Le ciel se retira tel un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles firent écarter de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs, les militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous loin de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de la nuit. Car les grands jours, leur colère est venue, et qui pourrait subsister? Papa, bénis ta parole et donne-nous la grâce de pouvoir la communiquer telle qu'elle. Bien-aimés, nous sommes dans cette étude depuis un temps. Nous avons parlé des 4 premiers sceaux, je dirais des 5 premiers sceaux, et le dimanche dernier, nous avons fini sur le 5e sceau. Nous avons vu les événements du 5e sceau, comment se sont déroulés. Nous avons vu comment les hommes, comment les femmes, comment le monde, dans quel état le monde sera terrifié par la famine, par des guerres, comme nous le savons, où la guerre entraîne la famine avec elle, et les bouleversements sur le plan socio-économique, et quel serait l'état du monde à ces moments-là. Et nous avons parlé, j'ai essayé un peu de nous éclairer un peu par rapport aux guerres, par rapport aux événements d'Apocalypse. Et je dis que les 2 guerres mondiales, ce n'est pas vraiment de celles-là qu'il s'agit. Voir la grippe espagnole ou certaines maladies, certaines épidémies ou fléaux qui ont atteint et décimé le monde. J'ai parlé de l'Europe qui avait été décimée par la grippe espagnole. J'ai parlé de la guerre mondiale qui avait quand même épargné quelques pays. Mais nous avons vu que la guerre ou le bouleversement scatologique dont parle l'Apocalypse, cela ne va épargner aucun pays au monde. Et au chapitre verset 9, nous voyons, la Bible dit, il ouvrit le 5e sceau et j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à
cause de l'évangile, à cause de la parole de Dieu et du témoignage rendu. Ils crièrent d'une voix forte, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à justifier, à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre? Oui, bien-aimé, je vais lire une certaine pensée. Quelqu'un disait, certaines personnes ont cité ces passages pour valider la doctrine de l'âme immortelle. Alors ici, il ne s'agit pas de l'âme immortelle, car la Bible le dit très bien que l'âme est mortelle. Et lorsque la Bible parle, où Jean est en train de voir une vision, il n'est pas dans la présence de Dieu corporellement parlant. Il est dans l'esprit. Il voit les choses qui devraient s'accomplir. Et il y en a certains qui se sont déjà accomplis. Et il y a certaines d'autres qui doivent s'accomplir, mais pas maintenant. C'est dans le plan de Dieu. Et lorsque Jean voit ces choses, et il les voit en esprit. Et Jean, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des âmes. Et ces âmes que Jean voit, Jean, il est dans une vision. Et il voit un rouleau, un livre scellé de 7 sceaux. Au fur et à mesure que le Christ ouvre les sceaux, à partir d'Apocalypse 5, Jean pouvait voir un aperçu des événements qui surviendraient dans les futurs. Et lorsque, la Bible dit, quand nous avons lu, vous avez vu, la Bible dit toujours, dans la suite des temps, comme Jean était présent en esprit, les événements auxquels il assistait ne se déroulaient pas au même moment. C'était des aperçus célestes, des choses qui surviendraient plus tard sur la terre. Jean était en train de voir juste des aperçus, des images, des symboliques. Ce n'était pas dans la réalité parce qu'il était là dans l'esprit. Et c'est son esprit qui voyait ces choses et que lui devrait les communiquer en termes comme une prophétie, comme une vision prophétique. Et en ouvrant le 5e sceau, la Bible dit, Jean vit sous les pieds de l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés. Christ avait donné la signification des 7 sceaux alors qu'il était sur la terre. Il expliquait que les 5e sceaux symbolisaient la période de grande détresse. Et lorsque nous revenons dans notre étude toujours, lorsque nous avons vu, avant de voir l'ouverture, dans mon introduction, je nous avais parlé du parallèle qui existe entre les sceaux de l'Apocalypse et Matthieu 24. Qu'est-ce que nous avons dit à ce moment-là? Que Matthieu 24, les sceaux de l'Apocalypse, les 5e sceau de l'Apocalypse, qui est l'image de martyr, et ces 5e sceau, la mortalité, les 5e sceau, c'est l'image de martyr, je disais, et juste ce que Matthieu chapitre 24, à partir du 9 à 10e verset qui dit, ils vous feront la guerre, ils vous chasseront, ils vous tueront, croyant faire du bien. Et c'est ça qui est arrivé. La Bible parle des martyrs. Les martyrs de l'évangile, ce n'est pas des martyrs du djihad, ce n'est pas des martyrs politiques, c'est des martyrs de la parole de Dieu. Que la Bible nous dit que lorsque Jean voit ces choses, alors il dit, ils vous livreront au tourment. Ça, c'est écrit dans le livre de Matthieu. Ils vous livreront au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront et ils se haïront les uns les autres. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, chapitre 9, Matthieu 24, 9 à 10. Ça, c'est Christ qui dit. Il préfigure, il donne déjà la signification d'Apocalypse, du 5e sceau d'Apocalypse, les âmes immortelles, les martyrs de l'évangile, les martyrs de la bonne nouvelle, les martyrs de Dieu. Et ces martyrs, la Bible dit, les martyrs n'ont donc pas révolu. Ce temps n'est pas encore révolu. Nous sommes en train de les vivre. Il y a dans le passé des époques héroïques où des fidèles témoins périrent par des bêtes féroces. Paul l'a dit, j'étais en proie. Paul l'a dit, tous les naufrages qu'il a loupés,
Et nous connaissons l'histoire. Il a été mordu par une vipère. Nous connaissons l'histoire. Il a été livré au péril de bêtes sauvages. Et vous savez, dans le temps, nous l'avons vu dans les livres de Daniel, il n'y avait pas de prison comme aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsque vous faites cela, vous êtes taxé des dictateurs, vous êtes taxé de faire souffrir les hommes. Et même dans certains pays, bon, il y a encore des cachots du genre des goulags, comme c'était à l'époque en URSS, mais actuellement, il y a la Ligue des droits de l'homme, des droits de l'homme, on essaie un peu d'atténuer les choses. Mais dans la Bible, nous avons vu ces choses. Lorsqu'on a arrêté Daniel, on l'a jeté dans la fosse aux lions. Ce n'était pas quelque chose où va t'amuser, va dans un petit cachot. Non, ce n'était pas Angenga, c'était la fosse aux lions. Et nous avons vu les 4 compagnons de Daniel, c'était carrément la fournaise ardente. C'était ça à l'époque. C'était ça. Et qu'est-ce que l'Église dit? Il y en a qui sont... Nous connaissons l'histoire de Pierre. La Bible dit, l'exégèse, les historiens disent, lorsqu'il a failli qu'il soit crucifié comme Christ, Pierre l'a refusé. Pierre a dit, non, moi je ne peux pas mourir comme mon maître. Et des gens comme Matthieu, je crois, ou André, la Bible dit, ils ont été brûlés dans des tonneaux chauffés avec de l'huile. Et Jean, il se trouve dans l'île de Patmos. Il était en prison, il n'était pas en balade, il n'était pas en promenade. Donc, il y a dit de martyrs les gens qui sont morts et qui meurent jusqu'aujourd'hui. Il y en a, je crois, il y a 2 ans, je crois, il y a un groupe des Coréens, des évangélistes coréens qui se sont fait assassiner en Afghanistan. Ils ont été guillotinés en Afghanistan juste à cause de l'évangile. Et ces temps n'est pas encore révolu, je disais. Ces temps, nous allons encore les vivre. Mais plus nombreux encore seront demain les martyrs qui auront pris position pour Dieu et pour Christ. Car l'Antéchrist sera sans pitié à l'égard des croyants. Il répandra des fleuves de sang et les souffrances de ses victimes seront telles qu'elles déclencheront la vengeance du ciel. La vengeance du ciel. Lorsque l'Antichrist viendra, et comme la Bible dit, l'Église sera enlevée. Et quand sera la persécution, ceux qui ont connu la foi, ceux qui ont connu Christ, mais ils ne se sont pas mis en règle avec lui. Beaucoup résisteront à cet antichrist. Beaucoup refuseront la marque de la bête parce qu'ils savent, malgré qu'ils ont été désobéis, malgré qu'ils n'ont pas marché digne de Dieu, mais ils savent maintenant que l'Église est enlevée, que la promesse de Dieu va s'accomplir aussi pour eux, qu'il reviendra l'évangile. Il reviendra les chercher. Et ces gens-là vont tenir tête à l'Antichrist. Et l'Antichrist va les massacrer. Il y aura des carnages, comme la Bible dit. Si nous lisons dans Apocalypse 7, Apocalypse 12, Apocalypse 18, nous verrons ces choses. Comment l'Antichrist se déchaînera sur les élus de Dieu. Comment il se déchaînera sur les enfants de Dieu, les gens qui garderont leur foi malgré la souffrance, malgré la persécution. Jusqu'à quand, sans doute, ces cris d'imprécation du psalmiste s'inspirent de la prière des martyrs de ces temps. David le disait à son époque, lorsque nous lisons dans Psaume 74 au verset 10. Si vous avez le temps, il faut aller les lire. Qu'est-ce que David dit? Il dit jusqu'à quand? Jusqu'à quand? David, il s'est lamenté, il poussait ses cris d'imprécation comme les martyrs, comme les âmes sous l'autel qui s'indignent. Seigneur, jusqu'à quand tardes-tu à venger notre sang? Et je disais, en ouvrant les 5e sceaux d'Apocalypse 6, j'en vis sous les pieds de l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés. Christ avait donné, j'ai donné l'explication que Jésus a donnée dans Matthieu 24 à partir du 9e verset. En ouvrant les 5e sceaux, dans cette vision de nos temps modernes, j'en vis l'avenir au moment où un martyr avait eu lieu. Celui du Moyen-Âge et encore un autre plus important, la grande détresse, surviendra.
Les âmes qui avaient été immolées, les chrétiens martyrisés à travers les époques, se sont fait dire dans Apocalypse 6, au 11e verset, se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce qu'il fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devraient être mis à mort comme eux. Ceux qui sont morts vont continuer de se reposer. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, si quelqu'un a sa Bible rapidement, j'aimerais que nous lisons cela pour nous donner un peu d'idée. Parce que très souvent, comme je l'ai dit, nous avons associé ces versets pour justifier l'immortalité des âmes immortelles. Et la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 5, je vais le trouver rapidement, Éphésiens chapitre 5, à partir du 14e verset, Éphésiens 5, 14. La Bible dit, c'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et le Christ resplendira en toi. 1 Corinthiens 11, 30. 1 Corinthiens 11, 30. Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, réveille-toi. Donc, celui qui dort d'entre les morts doit se réveiller. 11, verset 30. Je vais lire rapidement. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes et qu'un assez grand nombre sont décédés. Vous voyez? Donc, parmi vous, ça, parlant de la Sainte Seine, jusqu'à ce que les autres soient martyrisés comme eux on l'était. Les âmes, les saints morts qui crient vengeance du sang, le verset 10, est semblable au sang de la vie. Lévitique 17, 14 le dit. Le sang, c'est dans le sang qu'il y a la vie. Et la Bible dit, le sang d'Abel qui crie vers Dieu, dans Genèse chapitre 4, au verset 10. Étant donné que le sang et le mort ne parlent pas, Psaume 115, si vous avez le temps, Ecclésiaste 9, 5. Nous devons comprendre que l'essence est symbolique et non littérale. En conséquence, les âmes sous l'autel représentent ceux qui symboliquement attendent le prochain martyr des saints qui sont tièdes. Ces âmes sont à repos, ils attendent le prochain martyr. Et ces prochains martyrs, bien aimés, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il y aura encore la période de grande désolation, la période de la grande tribulation, où, comme je l'ai dit, les morts en Christ, le peuple de Dieu sera martyrisé, l'Église sera martyrisée. L'Antichrist n'aura pas pitié des chrétiens. Il n'aura pas pitié de ceux qui trembleront pour annoncer ou ceux qui auront la crainte de Jésus. Il n'aura pas pitié. Et vous imaginez combien aujourd'hui, combien d'enfants de Dieu qui ont connu Christ, mais ils sont rétrogrades, ils vivent dans le monde, ils vivent leur licence comme ils veulent. Et la Bible dit, lorsque l'Église sera enlevée et que l'Antichrist régnera, il y aura une frange de ces enfants de Dieu qui vont faire face, qui vont résister, ils vont refuser d'avoir la marque de la bête. Et je continue mon exposé. Selon Apocalypse 6, l'autel est le lieu du rendez-vous des âmes martyrisées avec le Seigneur. Comment en serait-il autrement, puisque l'agneau a été offert sur l'autel et son sang versé au pied de l'autel? Cette rencontre est celle dans la gloire, l'œuvre du Christ accomplie à l'autel du Calvaire. C'est le point de rencontre entre Dieu et les pécheurs. Ils ont vaincu, la Bible dit, ils ont vaincu qui? Les diables, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est ce que je dis, bien-aimés. Ceux qui resteront pendant la persécution, ils vont préférer la mort qu'à se baptiser avec les diables, à se compromettre avec les diables, à faire des choses de façon à ce qu'ils perdent leur âme pour l'éternité. Et la Bible dit, ils ont aimé leur vie au point jusqu'à ne pas craindre la mort. Et je l'ai dit,
L'autel, nous l'avons vu lorsque nous lisons, j'aimerais que nous lisons cela rapidement. Nous sommes dans Exode, lisons Exode chapitre 29. Écoutez ce que Dieu dit à Moïse. Exode 29, 12. La Bible dit ceci. Exode 29, 12. Tu prendras du sang du taureau, tu en mettras avec ton doigt sur le corps de l'autel et tu répandras tout le sang sur le socle de l'autel. Ça, c'est lorsqu'on immolait l'animal victime, l'animal du sacrifice, c'est lui qui était victime. C'est lui qui subissait. C'est sur lui qu'on mettait le péché de la personne qui l'a mené. Et nous connaissons même lorsque les grands sacrificateurs, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint. Il a mené cet animal. Et cet animal sur qui on déposait tout le péché du peuple. La Bible dit, les souverains sacrificateurs l'a mené hors de la ville, à la montagne, hors de la ville. Et c'est là-bas qu'on libérait cet animal et il allait errer avec tout le péché du peuple. Et la Bible dit, c'était cet animal, la victime, c'était comme on appelle, les boucs émissaires. C'est d'où même vient l'expression du bouc émissaire. C'est celui qui porte le fardeau pour les autres, qui porte le fardeau pour quelqu'un d'autre alors qu'il n'a rien fait. Ou celui qu'on victimise. Et je disais, et l'autel, les âmes sous l'autel est le lieu du rendez-vous où Dieu rencontre l'homme, où Dieu vient échanger la mort à la vie. Nous avons l'histoire d'Isaac et Abraham. Et comme je l'ai dit, l'histoire de Jésus, c'est à la croix, c'est à l'autel du sacrifice du calvaire que le péché a été vaincu par la mort de Christ. Et s'il vous plaît, laissez-moi continuer. Je disais, Apocalypse 12, 11 nous dit cela. Pourquoi nous avons vaincu? Apocalypse 12, 11. La Bible dit, si nous pouvons lire ça rapidement. Apocalypse 12, 11, la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et je disais, mais quelle est la prière de ces martyrs? Ils disent, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Ici, les martyrs n'emploient pas les termes kyrios. Lorsque les victimes disent jusqu'à quand, Maître saint, dans la traduction originale, ici, ils n'emploient pas les termes kyrios, qui signifie Seigneur en grec, ni les mots hébreux rabbi, qui a donné la tradition du mot maître, mais le terme grec qui est employé ici est dépostos. Et dépostos qui a donné le mot français déposte. N'est-ce pas? C'est une insulte de traiter Dieu, lui impliquer, lui donner, lui coller ces mots de déposte. C'est-à-dire, Dieu, c'est un tyran. C'est un sens, ce mot qui a un sens péjoratif en français. Un tyran, un dictateur, un dominateur. Et pourtant, lorsque je fais des recherches, le mot despotos est employé au moins plus de 6 fois dans la Bible. Dans la tradition originale, pas dans la tradition française. Dans la tradition originale en grec, le mot dépostos est employé au moins 6 fois dans les Écritures.
On peut voir ça dans Luc chapitre 2, verset 9. C'est le mot qui est employé là, mais dans Luc, ma traduction française, vous allez voir, c'est marqué Seigneur. Mais ce n'est pas Seigneur, c'est dépostos. C'est lorsque ce mot est enfin utilisé lorsqu'il s'agit de la vengeance de Dieu, lorsqu'il s'agit de la colère de Dieu, lorsque Dieu vient comme Tchikenu, Dieu vient comme faire justice, il ne vient pas comme un Dieu gentil, il ne vient pas comme un Dieu miséricordieux. Après mille et une avertissements, après mille et une avertissements, oui, après que Dieu nous a avertis, après qu'il a envoyé les prophètes, après qu'il a envoyé ses enfants, il a même envoyé son fils, Dieu reviendra comme un déposteur pour essayer de mettre fin, parce que son peuple, ici, les victimes sont en train de se lamenter, ils ne sont pas en train de juste de prier, ils sont en train de souffrir, et ils appellent au secours à leur Dieu, ils disent, mais jusqu'à quand, Maître Saint, jusqu'à quand continuerons-nous à souffrir? Je voudrais dire à quelqu'un, les temps que nous sommes en train de passer, notre Dieu, Job l'a vécu la même chose. Job a vu la même chose. Job a vécu la souffrance. Et Job a été visité parce que son Dieu est vivant. Les temps que nous sommes en train de vivre, que ce soit sur le plan personnel, que ce soit sur le plan collectif, que ce soit sur le plan universel, que ce soit sur le plan de l'église locale ou l'église universelle, bien aimé, un jour ce temps aura fin. La Bible dit, la patience de Dieu nous pousse à la repentance. Mais lorsque le monde s'endurcit comme aujourd'hui, bien aimé, il ne reste pas d'autre issue. La seule issue qui reste au monde, c'est que l'Antichrist viendra. Et lorsqu'il viendra, notre grand Dieu apparaîtra dans tout son courroux pour pouvoir mettre fin à ces régimes, mettre fin à la souffrance de son peuple, mettre fin à ce que son peuple aura enduré. Et cela, bien aimé, s'accomplira comme la Bible le dit. Les martyrs savent que leur Seigneur est redoutable et qu'un jour il se manifestera en tant que dominateur du peuple. Ils ont souffert et souhaitent ardemment que cesse apparemment le triomphe des persécuteurs. Mais s'ils appellent la vengeance, ils s'attendent entièrement à celui qui seul a le droit de venger. Ici, les martyrs n'appellent pas Dieu comme miséricordieux. Ils ne l'appellent pas comme Seigneur de leur âme. Ils ne les appellent pas comme Rabbi. Ils les appellent comme despoteur. Viens, toi qui as le pouvoir, la force, la majesté. Toi qui es souverain, tu as la force de nous venger. Leurs invocations rappellent celles de la veuve importe. La veuve, vous connaissez l'histoire de cette veuve qui importunait ces notables jour et nuit pour qu'ils lui fassent justice. Et à un moment donné, ces juges n'avaient pas de choix. Ils n'avaient pas de choix, même si ce n'était pas dans ta volonté, mais ils n'avaient pas de choix. Il s'est réveillé et pour faire justice, il a fait justice. Et ça sera pareil, bien aimé. L'Église ou les martyrs de l'Église, ils ne vont pas souffrir éternellement. Il y aura la rétribution. La Bible dit dans le livre de Romains, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et bientôt ne veut pas dire maintenant. Et même lorsque nous disons Jésus revient bientôt, nous ne disons pas que Jésus revient maintenant. C'est ça la psyche. Bientôt, les choses seront réglées. Que le Seigneur nous bénisse. La Bible dit, une robe blanche fut donnée à chacun. Et il leur fit dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce qu'il soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devraient être mis à mort comme eux. Dans le verset 11. Ils disent, tenez-vous en repos. Et dans ces repos, la Bible dit, les robes blanches fut donnée à chacun. Les âmes des martyrs immolés, dans le verset 9, sont sous l'autel. Or, voici qu'une robe blanche est donnée à chacun. Aurait-il déjà reçu le corps résurrection, le corps de la résurrection pour être ainsi revêtu? Non. Car Apocalypse 20 précise que la résurrection des martyrs n'aura lieu qu'avec la restauration du règne millénaire de Christ. En Apocalypse 6, ces martyrs doivent par ailleurs attendre que le nombre de leurs compagnons soit complet. Ils sont en attente.
revêtus de robes blanches, l'image de la pureté, l'image de la justification, l'image du rachat. L'histoire du fils prodigue, lorsqu'il arrive, la première des choses, une robe, la marque de Dieu, l'appartenance à Dieu. Bien-aimé, acceptez de souffrir tout en restant en Dieu. Acceptez de souffrir tout en restant fidèle à Christ. Acceptons de souffrir tout en restant ferme dans la foi. Et par là, nous voyons même Jésus le dira plus loin. Pourquoi ces robes? Leur existence a donné lieu à des interprétations. Beaucoup ont interprété ces robes. Certains ont dit que c'est doté d'un corps spécial pour ces temps d'attente. Revêtiront ces robes un témoignage de la pureté de ceux qui, sous la protection du sang de Christ, ont l'approbation de leur Seigneur. Mais d'autres, moi je pense que ces robes sont là pour évoquer la pureté des âmes, justifiées par Christ, et que ces âmes ont la marque du Seigneur. Apocalypse, rapidement, Apocalypse 3, 5. Écoutez ce que la Bible dit. Apocalypse 3, 5. Ainsi le vainqueur se vêtira de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre des vies, et je confesserai son nom devant le Père et devant ses anges. Amen. Apocalypse 4, 4. Autour du trône, il y avait 24 trônes. Et sur ce trône, 24 êtres vivants, assis, vêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. Apocalypse 7, 14. Et je vais arrêter là. Je lui répondis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Je parlais de la grande tribulation. Je parlais des martyrs de l'Église. Ce sont ceux-là qui viennent de la grande tribulation et qui ont blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. C'est là où il y a problème aujourd'hui avec certaines personnes qui invoquent le sang de Jésus sur leur vie, sur je ne sais quoi. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien-aimé, Jésus ne nous sauve pas 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Sinon, je pense qu'à notre époque, je ne sais pas combien de fois il serait revenu pour mourir encore la croix, pardon. Et Jésus est mort une seule fois pour tout. La Bible dit, sans l'effusion de sang, il n'y a point le pardon des péchés. Et quand il a fait cet acte, nous, pécheurs que nous étions, nous avons cru à son œuvre, comme quoi il est mort à notre place. Et cette démarche doit être faite personnellement. Je l'ai dit souvent aux amis qui sont avec moi, Jésus ne viendra pas nous sauver en groupe. Jésus ne viendra pas nous sauver, comme on dit chez nous, sangana quoi. Non, Jésus viendra sauver chacun personnellement dans sa vie et dans son intimité avec le Seigneur. Et la Bible dit, ce sont ceux-là qui ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Le fait d'accepter le sang qui a coulé, que c'est par ce sang-là que j'ai la rédemption, c'est par ce sang-là que j'ai la rémission de mes péchés. On est sauvé une fois pour toutes et ce sang nous justifie dans la présence de Dieu. Je vais continuer pour finir aujourd'hui. Je regardais au verset 12. Quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les figues vertes d'une figuier secouée par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes et ils disent aux montagnes,
et au rocher, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Ça, c'est les grands, ça, c'est les riches, ça, c'est le vieux et le petit. Les tyrans qui disent le grand jour de la colère de Dieu est arrivé, qui peut subsister? Oui, bien-aimés, je l'ai dit, ces versets décrivent une période de panique universelle. Ils font écho à plusieurs prophéties de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Nous pouvons voir ces choses, les tremblements de terre. Jésus l'a dit lorsque nous sommes dans Ésaïe 13:13. Ésaïe 13:13 dit, Joël 2:10, Nahum 1:5, Agé 2:6, Matthieu 24, verset 7, Hébreux 12, 26 à 29, nous parle de tremblements de terre. Et le soleil s'obscurcit, Exode 10, 22. Les Israélites n'ont vécu en Égypte. Ésaïe le dit, Ésaïe 10, Ésaïe 13, 10, Ésaïe 34, 9. 9 a dit, Joël 3, 9 à 15, Matthieu 24, 29 à 13. La lune change en sang, Ézéchiel 32, 7, Joël 2, 30, Matthieu 24, 29. Les ciels roulaient comme un livre, Ésaïe 34, 4. 2 Pierre 3, 10 à 12. Les montagnes et les îles remuaient, Psaume 97, verset 5. Les terreurs, Ésaïe 2, 10 à 12, Amos 9, 1 à 3, Hébreux 10, 29 à 31, Hébreux 12, 25 à 29. Bien-aimés, tous ces versets que j'ai dit racontent les événements prophétiques, la période catastrophique de l'humanité, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Ces versets les disent. La terre sera roulée comme un vieux manteau. Les ciels et la terre passera avec fracas. Et la Bible dit, les îles vont disparaître. Les îles vont être remuées. Vous verrez l'île de la Réunion apparaître en Corse. Et la Corse, je ne sais dans quel... Ça va être chamboulé. La terre va bouger. Les eaux vont bouleverser tout. Si vous croyez à la parole, dites Amen et ces choses vont s'accomplir. Certains de ces passages précis associent plusieurs de ces phénomènes entre eux. Cela est particulièrement vrai de l'avertissement du Seigneur sur le mont des Oliviers. Aussitôt après ce jour de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus de sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et le puissant des cieux seront ébranlés. Matthieu 24, verset 29. Le Seigneur le témoigne, il l'a dit, Jean l'a vu. Jésus l'a déjà dit, Jean l'a vu. C'était dans la présence de Dieu. Il convient évidemment de considérer la réalisation littérale de cette prophétie et d'y voir l'annonce des catastrophes cosmiques des temps de la fin, si abondamment prévues dans les Écritures. Mais il est aussi possible que les phénomènes révélés par l'ouverture du sixième sceau trouvent leur correspondance dans les événements terrestres d'ordre moral et spirituel. Aujourd'hui, le MERS, on ne parle plus de MERS. On ne parle plus. Tout le monde aujourd'hui est contre le gouvernement hongrois, juste parce qu'ils ont refusé de mettre les drapeaux LGBT. Tout le monde est contre, parce qu'ils disent, le gouvernement hongrois, ils interdisent pas l'homosexualité, ce qui est absurde. Juste, il dit de préserver les enfants. Et il n'y a aucun gouvernement européen qui veut entendre ça de ses oreilles. Préserver les enfants, éviter les pubs à la télé, éviter les pubs placardés dans les rues qui parlent de ces choses. Et tout le monde s'élève. Il n'y a plus de marche.
Et ces bouleversements, ces tremblements, les choses vont changer. Je l'ai dit, on peut faire un parallèle. Le verset 12a, les tremblements des terres, les bouleversements sociaux, sociaux et politiques des nations sous l'Antichrist. Les choses vont être bouleversées. C'est l'Antichrist qui va diriger tout. Le verset 12, toujours, les soleils s'obscurcissent, l'obscurcissement du soleil de la justice. C'est-à-dire que Christ, que la religion de l'Antichrist, décriera. Ils ne vont pas vouloir qu'on parle de Christ. Aujourd'hui, si tu veux parler de Christ, on te dit c'est la laïcité. On te parle de prosélytisme. La ligne changeait en sang. Les sangs des martyrs qui vont être tués. Les étoiles tombaient du ciel comme des figues vertes. La chute spectaculaire des chefs d'État. N'est-ce pas lorsque nous voyons les gens qui chantent, même les people, on dit quoi? C'est des stars, non? Nos chefs d'État, ils sont des étoiles. On peut assimiler cela au chiffre des grands chefs d'État. On a vu Kadhafi, comment il a été massacré. On voit des grands chefs d'État, comment ils tombent. Comment ils sont, dernièrement, vous avez vu comment Déby a été... il a été emmietté. Et cela doit enseigner, surtout nous les Africains. Vous verrez, il y a certains présidents qui se cramponnent au pouvoir depuis, je ne sais pas, moi j'étais à l'école primaire, il était président. Des Paul Biya, des Sassou Nguesso. Je suis vieux aujourd'hui, tu vas là-bas, tu vois, ils n'ont rien foutu. Rien. Et le pouvoir, pourquoi? L'homme africain n'a pas l'essence du pouvoir. On ne prend pas le pouvoir pour dominer son peuple. On ne prend pas le pouvoir pour faire souffrir son peuple. Pouvoir, c'est gouverner. Le pouvoir, c'est gouverner. C'est donner le bien-être à son peuple. C'est ça, gouverner. C'est ça le but du pouvoir. On ne prend pas le pouvoir pour se faire un nom ou pour faire peur aux gens. C'est Nguesso, c'est Biya, c'est Kabila, c'est qui? Non, ce n'est pas ça le but du pouvoir. Ça, c'est des tyrans. C'est des gens qui n'ont rien à voir avec le pouvoir dont parle la Bible. Dont on parle, tout pouvoir vient de Dieu. Ce n'est pas de celui-là. Tout pouvoir, oui, vient de Dieu, mais tout pouvoir n'est pas de Dieu non plus. Je continue parce que je vais finir. Les ciels roulaient comme un livre, la manifestation de la malédiction céleste sur l'humanité. On regarde, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? La France inondée, les commissariats inondés, la ville de Kinshasa, depuis que je suis Kinois jusqu'à ce que je suis parti de ce pays, je n'ai jamais vu ça. Toute la ville de Kinshasa sous l'eau. Ce n'est pas la commune de Bandala Makelele. Ce n'est même pas ceux qui sont tout autour de petites rivières de Kin. Mais en plein centre-ville, à Gombe, inondé. J'en passe. Les montagnes et les îles remuaient, l'ébranlement des grandes puissances et les puissances moindres, les îles. L'ébranlement des grandes puissances. Bien aimé, si vous ne savez pas, les États-Unis sont en guerre avec la Chine. Une guerre, ce n'est pas une guerre froide. Vous avez vu comment le mur de Berlin est tombé? Ça, c'était des années 91, 90. Mais aujourd'hui, les États-Unis sont en guerre avec la Chine. Qui va dépasser l'autre? Mais sur le plan économique, on sait que la Chine est au-dessus. Et les États-Unis tiennent la tête sur le plan militaire. Voilà la guerre aux armements, la guerre à l'innovation sur le plan armement. Et les terreurs, la grande peur. Si vous laissez Marine Le Pen, le monde va s'écrouler sur nous. Si Kim Jong-un essaie d'attaquer, il va faire ceci. Si l'Iran arrive à avoir la bombe nucléaire, ça va. La peur. Quelle que soit l'interprétation, symbolique ou littérale, donnée à ces événements,
ils auront pour conséquence inéluctable, je l'ai dit, quelle que soit l'interprétation qu'on peut donner à ces livres d'Apocalypse au chapitre 6, que ce soit symbolique ou littéral, ces événements auront pour conséquence inéluctable une panique générale, telle que des grands et des petits se cacheront dans les cavernes et les rochers des montagnes. Imaginons un seul instant. Les gens qui sont à Goma, les gens qui sont dans l'est de la RDC, ils vont aller à Nirago. Vous verrez les chefs de l'État quitter la palais de la nation pour aller à Nirago, chercher à être brûlés, tués, que les montagnes s'écroulent sur eux. Mais la Bible dit, la mort disparaîtra. Ces hommes crieront. Emmanuel Macron, dans les Alpes, de Haute-Provence, là-bas dans les Alpes, il va chercher à ce que le rocher tombe sur nous. Les grands vont fuir, vont aller chercher la mort, mais la mort disparaîtra. Et je disais, ils vont se soustraire, ils vont chercher à se soustraire à la colère de l'agneau. Mais ce ne sera pas comme ça. La seule façon, la seule voie, le seul moyen de se soustraire à la colère de l'agneau, c'est de lui donner sa vie. C'est de se repentir de ses péchés. C'est de changer de vie. C'est de dire, oui, j'ai péché. J'ai marché loin de ta face. Seigneur, reçois-moi dans ta présence. Dans l'ère des espoirs, les habitants de la terre accompliront la prophétie d'Osée. Vieille de plus de 25 siècles, ils diront aux montagnes, couvre-nous, et aux collines, tombe sur nous, car la face de celui qui est assis sur le trône les terrorisera, et la colère de la nuit les glacera d'effroi. Osée chapitre 8, verset 10. J'aimerais que nous lisons cela et nous allons finir par Osée. Osée chapitre 10, verset 8. Je vais finir Osée chapitre 10, verset 8. Les hauts lieux évanoui où Israël a péché seront détruits. Les chardons et la ronce croîtront sur les autels. Ils diront aux montagnes, couvre-nous, et aux collines, tombez sur nous. Le chapitre 6 se termine par une question. Car le grand jour de la colère est venu, et qui peut subsister? La réponse, nous l'aurons dans le chapitre 8 et 9. Tendre Père, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci pour ta parole de ce matin. Bénis ton peuple et bénis ta parole dans le cœur. Seigneur, secoue-nous. Laisse que nous puissions aujourd'hui, pas demain, prendre la décision de nous aligner, Seigneur, à ta volonté. Papa, merci. Nous te prions dans le nom de Jésus. Laisse que ton nom soit béni et que la gloire te revienne à tout jamais. Amen.